BFM Business, Intégral Placement, les réponses aux questions. Oui, chaque jour, vos questions trouvent leurs réponses. Les réponses de nos experts, Stéphane Van Nuffel, netinvestissement.fr et Christian Fontaine, rédacteur en chef du magazine Le Revenu. Messieurs, êtes-vous prêts ? Toujours. On y va. Bon, c'est parti avec cette première question de Thomas. Pour vous, Christian. Il envisage, Thomas, d'investir dans une SCPI de déficit foncier dans une optique de défiscalisation. On y revient avec la fin de l'année qui approche. Quelle SCPI lui conseillez-vous et doit-il attendre une baisse des prix de la pierre avant de souscrire des parts ? Alors en apparence, c'est un peu le produit de défiscalisation parfait. On investit dans la pierre, donc c'est du tangible, ça rassure. Mais c'est vrai que lorsqu'on regarde un tout petit peu sous le capot, on se rend compte que c'est un produit qui a un certain nombre d'inconvénients. Alors d'abord en deux mots, de quoi parle-t-on ? On parle donc de sociétés civiles qui collectent l'argent des épargnants, cet argent est investi ensuite dans l'immobilier, essentiellement l'immobilier d'habitation, l'immobilier de commerce, et ensuite des travaux très importants sont faits. Et vous savez que les SCPI, c'est le principe de la transparence sur le plan fiscal. Donc tous ces travaux viendront en déduction des loyers. Et puis s'il y a un déficit, ce qu'on appelle un déficit foncier sur le plan fiscal, ça viendra en déduction de votre revenu imposable dans la limite de 10 700 € par an. Donc ça, très concrètement, ça signifie qu'un cadre taxé à 30%, il déduit 10 000 €, il a 3 000 € d'impôts en moins. Et encore c'est pas négligeable. Une bonne idée avant la fin de l'année. Alors, on peut y investir avant la fin de l'année. Voilà, une bonne idée. Ceci dit, il y a quand même un certain nombre d'inconvénients dont il faut avoir conscience pour éviter une déception à la sortie. Premier inconvénient, d'abord, c'est que la pierre, notamment la pierre d'habitation, est relativement haute, donc les prix sont chers. Deuxièmement, c'est un placement qui vous engage pour le long terme, pour environ au minimum 15 ans. Et c'est un placement sur lequel il n'y a pas de marché secondaire, tout simplement parce que l'avantage fiscal n'est pas transmissible. Vous parliez de liquidité tout à l'heure. Cette fois-ci, c'est 15 ans, il faut le savoir. Ensuite, il y a des frais non négligeables. Et puis surtout, à la sortie, et ça l'AMF l'a rappelé récemment, c'est vrai qu'à la sortie, vous faites un peu matraquer sur le plan fiscal, puisque vous ne pouvez pas profiter deux fois un avantage fiscal lié aux travaux. Vous en avez profité pendant la vie du produit. Et à la sortie, ces travaux ne s'additionneront pas au prix d'acquisition. Donc, vous payerez sans doute pas mal d'impôts sur la plus-value. Donc, oui, au mécanisme, du déficit foncier qui sous-tend, cette SCPI de déficit foncier. Maintenant, il y a sans doute mieux à faire pour défiscaliser. Et si vous voulez profiter de ce mécanisme qui ne rentre pas, d'ailleurs, il faut le préciser, qui ne rentre pas dans les niches fiscales à 10 000 €, pourquoi pas acheter tout simplement un appartement ancien à rénover. Vous le rénovez et les travaux viendront en déduction de vos loyers et de votre revenu imposable. Vous l'avez dit très poliment, mais pour vous, donc, les SCPI de déficit foncier, c'est pourri. Non. Si. Non, j'aime bien le résumé. Si. Non, il faut regarder. C'est pas liquide. On ne peut pas. On ne peut pas, émettre un tel jugement sur une classe d'actifs aussi large. Tout dépend de chaque produit. Ceci dit, ce que je dis, c'est que il y a sans doute mieux à faire pour défiscaliser. Et attention à la déception à la sortie. Il y a eu des appels à la prudence de l'AMF sur ce type de produit. Question de ticket, mon cher Guillaume, mais c'est vraiment 15 secondes. Acheter un appartement implique forcément tout de suite un montant plus important. La SCPI a la possibilité d'avoir des tickets un peu inférieurs. Donc je ne dis pas que c'est bien. Je dis juste, voilà une bonne raison de choisir la SCPI plutôt qu'un bien immobilier en direct. C'est une question de moyens. C'est vrai, mais dans un certain nombre de villes de province, pour 50 000 ou 100 000 €, on peut... 50 000 €. Oui, alors plus à Bordeaux. Je cherche. C'est bon. Il paraît que Floirac, dans la banlieue de Bordeaux, ça va beaucoup valoriser. Il y a à Floirac la nouvelle salle de spectacle, le nouveau... je ne me rappelle plus de ce Arena, encore quelque chose. Je ne sais plus qui c'est qui fait ça. Floirac Arena. Super, non mais c'est très dynamique. Arena. Très dynamique. Il paraît où il y a Arena, de toute façon, c'est formidable.